Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez Gigabyte. Il s'agit du G27FC, un écran qui va porter une dalle VA de 27 pouces, incurvé à 1500 Hz et qui aura la particularité de monter jusqu'à 165 Hz en compatibilité FreeSync Premium. La définition va être en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels, et on va le retrouver dans les alentours de 270 € sur les sites marchands. On va s'approcher tout de suite pour voir un petit peu sa robustesse, son côté physique, et puis on va voir un petit peu en jeu comment il s'en sort, et vous retrouverez un test écrit dans quelques jours. À bientôt! Alors de devant, comme d'habitude, on n'a pas grand chose à dire. La seule chose qui fera une différence, ça va être au niveau du cadre. Et là, on a un cadre de design borderless sur 3 côtés. En dessous, on a une large bande en plastique noir avec le logo Gigabyte en blanc. Et les réglages se feront en inclinaison et en hauteur. En dessous, on peut voir déjà une partie de la base avec une partie brillante, une partie en plastique mat avec un trou pour pouvoir faire le cable management, et la base qui va être en plastique et doublée en métal et un petit logo Gaming Series dessus. Derrière, on va en voir un peu plus. Donc du coup, on va voir d'abord la colonne qui va être en plastique mat avec dessus un logo Gigabyte. Derrière, on a les 4 points pour pouvoir fixer la dalle à la colonne, mais qui vont aussi servir de fixation en VESA. Sur le côté ici, on a le bouton de navigation dans l'OSD. Et enfin, sur le dessus, on a un contraste avec un plastique qui va être brillant et qui va vraiment attirer les traces de doigts, et le logo Gigabyte. Derrière, en dessous, tourné vers le bureau, donc assez pratique en cas de fixation murale, on va avoir les connectiques avec 2 HDMI, un DisplayPort, mais aussi un hub USB avec 2 ports USB en 3.0. Alors, un tour dans l'OSD quand même. Donc déjà, au départ, on va voir 4 raccourcis qui vont permettre d'atteindre des paramètres assez rapidement avec juste un mouvement du joystick. Donc vers la droite, on a le bouton volume. Vers le haut, on a les égalisateurs de noir. Vers la droite, on a les entrées. Et enfin, vers le bas, on a le mode d'affichage. Ensuite, avec un clic, on va pouvoir atteindre différents menus avec la sortie en un clic, le power off vers le bas, le dashboard vers la gauche, le game assist vers la droite et les settings vers le haut. Au niveau du dashboard, on va pouvoir afficher des informations en surimpression sur l'écran avec la température, la fréquence, la vitesse de ventilateur, le taux d'utilisation, que ce soit pour le processeur ou la carte graphique. On va bien sûr pouvoir l'activer et choisir son emplacement. Ensuite, au niveau du Game Assist, on va pouvoir afficher en surimpression d'autres informations comme la minuterie, le compteur de jeu, le taux de rafraîchissement et la position qu'on va pouvoir régler. Le viseur pour pouvoir afficher un petit viseur au milieu et l'alignement de l'affichage en cas de multiscreen. Au niveau de l'OSD en lui-même, on va voir toutes les réglages possibles. Donc en jeu, au départ, on a le stabilisateur de visée, l'égalisateur de noir, la super résolution, le mode d'affichage, la surmultiplication et le FreeSync. En image, on va voir différents modes d'affichage avec standard, FPS, RTS, film, lecture, sRGB et plusieurs autres en personnalisé. Et chaque mouvement, pour chaque mode d'affichage, on va pouvoir régler l'image avec la luminosité, le contraste, la vibrance de couleur, la netteté, le gamma, la température couleur, la faible lumière bleue, le contraste dynamique, la démonstration sensei et la réinitialisation juste pour ce mode. Au niveau de l'affichage, on a l'entrée avec les 2 HDMI et le DisplayPort, mais aussi la plage PC RVB HDMI et le surbalayage. On a aussi dans le système l'audio, le réglage de l'OSD, avec la durée d'affichage, la transparence, l'OSD et le verrou OSD. Pour l'audio, c'est juste volume muet. Le commutateur rapide, donc pour pouvoir paramétrer les raccourcis que je vous ai présentés en tout début. Donc pour chaque mouvement, on va pouvoir régler on va pouvoir mettre en raccourci le stabilisateur de visée, l'égalisateur de noir, la faible lumière, le volume, l'entrée, le contraste, la luminosité et le mode d'affichage. Enfin, on a la langue, donc avec le français bien sûr, l'enregistrement des réglages, donc avec 3 modes d'enregistrement, et bien sûr, on va pouvoir réinitialiser tout l'écran.
Alors comme à chaque écran FreeSync, on va vérifier la configuration du G-Sync compatible. Donc sur cet écran, on va pouvoir l'activer sans que ce soit validé par Nvidia. Alors avec Gigabyte, on ne se pose même plus de questions. Il est très rare de tomber sur un écran qui n'est pas compatible G-Sync parfaitement. Celui-là ne déroge pas à la règle. On est sur un G-Sync compatible qui fonctionne parfaitement. On n'a plus de déchirement d'image, on n'a plus de lag et on n'a plus de clignotement en jeu lorsqu'on active le G-Sync compatible. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le G27 FC de Gigabyte. Donc écran qui se veut relativement bon pour le jeu vidéo grâce à ses 165 Hz, son FreeSync Premium compatible G-Sync parfaitement. Au niveau de la colorimétrie d'usine, on est sur du relativement bien maîtrisé comme on a l'habitude de le voir avec Gigabyte. Pour 270 €, on trouve que c'est finalement un très bon écran, que ce soit pour travailler avec ces 27 pouces, même si on manque encore un petit peu de place par rapport au 1080p, mais aussi pour le jeu vidéo et surtout pour le jeu vidéo, justement avec tout ce qui a été cité en premier lieu.